Don't save her. She don't wanna be saved. Don't save her. She don't wanna be saved. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que ça va bien. Moi, ça va super bien. Euh, dans la vie, là, on m'appelle le philosophe. Mais vous pouvez m'appeler ce nom si vous voulez. J'espère que ça va bien. J'ai un gros message aujourd'hui à vous annoncer. J'ai de l'argent. Vous voyez en arrière, là. Il y a, je sais pas combien de $50 il y a, mais je suis très content d'avoir ces $50-là. Puis on bouge pas. Le message que j'ai aujourd'hui, ça sera pas un message super long. On va être dans Jérémie. On est dans notre Bible. Donc ceux qui lisent, hear me out. On est dans Jérémie, chapitre 51, verset 9. Et non, j'apporterai pas le cob, Axel. Donc, le message dit, nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Ça, là, c'est un message super important. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que dans la vie, là, des fois, là, vous voyez l'argent là, qui traîne là? Genre, tu sais, il y a des YouTubers, là, ils disent, I'm not proud of my Lamborghinis, I'm more proud of my shelves filled with books. Ben, tu vois, des fois, dans la vie, là, il y a des gens, là, que tu veux sauver, tu comprends? Il y a des gens, là, tu sais, qui sont dans des mauvaises relations. Tu sais que leurs chiens ils ont besoin de bouffe. Tu sais, ils les nourrissent pas. Tu sais, dans la vie, il y a des gens qui doivent de l'argent, mais ils te donnent pas d'argent, tu comprends? C'est comme... Ça, là, c'est juste des histoires qui font en sorte que quand tu veux sauver les gens, là, quand tu dis à la personne, hey, nourris ton chien, quand tu dis, hey, sors de cette relation toxique, hey, tu me dois de l'argent, mais que finalement, ils vont, c'est comme, tu sais, ils savent qu'ils sont pas dans une bonne position, mais, dans le fond, yo, j'ai des choses pour toi, ben c'est good, apporte-moi les choses. Mais ce qui se passe, c'est que les gens, généralement, ils ont pas envie d'être sauvés. Ils aiment ça être dans la souffrance. Tu sais, Jérémie était envoyé de Dieu parce qu'il voulait sauver la population, parce que, tu sais, il était dans une mauvaise position, on était tous dans une mauvaise position, puis il l'ont répété multiples fois à la population, hey, go get your shit together, you know what I'm saying? Mais, tu sais, c'est comme, Dieu, il y avait l'argent ici, il était là en train de dire, yo, si vous m'écoutez, vous allez avoir ce cob-là. Mais il les écoutait pas, parce qu'il voyait pas, il aimait plus être dans la souffrance, parce que, tu sais, quelqu'un là qui est dans la dépression là, tu sais, je vais parler de moi personnellement, tu sais, dans la dépression, on peut être confortable. On peut être confortable dans cet état-là. Donc quand t'es fâché, donne ton meilleur conseil quand t'es fâché. I'm gonna be there right at this second. Quand là t'es dans une mauvaise position, t'aimes ça être dans cette position-là. Fait que les gens là, quand tu essaies de leur trouver des solutions, ils vont même être fâchés après toi parce que t'as trouvé une solution. T'es comme, bon, je vais pas quitter, t'es qui, t'as pas le droit de me dire quoi faire. Oh, ton $50, là, je vais te le donner quand ça me tente. Hey, c'est pas ton chien, je vais le nourrir quand je veux. Tu sais, c'est des histoires comme ça qui font que c'est frustrant, c'est fâchant. Fait que là, je vais venir à la solution. Quand t'es fâché, là, justement, il y a un verset. Le silence, là, c'est un des plus gros remèdes que tu puisses avoir. Ça, Blue Murdoch, si t'es fâché, t'as envie de slugger quelqu'un, là, t'as envie de foutre une droite à quelqu'un, là, des fois, là, tourner la page puis te souvenir que tu fais de l'argent, là, c'est le seul remède qu'il y a. Parce que quand tu te fâches, quand t'es fâché, là, que tu fais quelque chose, ok? Quand tu te fâches, là, tu vois tout rouge, là, t'as envie de tuer quelqu'un, là, t'es au bord, t'es bien sous, là, le gars qui te casse, là, qui te fait chier, là. Imagine, tu le fous une droite, tu le swing, là, tu le cognes, là. Ben, écoute, ça va être nice parce que tu l'auras cogné, mais si le gars décide, ok, ben, il m'a cogné, ben, je vais aller le poursuivre, je vais appeler la police, je vais dire, il m'a agressé. Fait que finalement, quand tu vas dessouler, tu vas avoir, tu vas remarquer que, oh shit, j'étais fâché, I shouldn't have done that. Fait que, tu sais, il y a un verset dans la Bible, justement, c'est Proverbe 12, si je ne m'abuse. Attends. On va se mettre bien, là. Donnez-moi un instant. Là. Moi, je vais mettre mon phone là. Je vais trouver ça tout de suite, là. Attends. C'est dans Proverbe 12.
12, 18, si je me trompe pas. 12, 18, attends. C'est ça. C'est vrai. Verset, chapitre, Proverbe 12, 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Fait que les mots, là, quand t'es fâché, là, ça blesse. Tu peux blesser quelqu'un avec les mots, ça peut même arriver à la mort, tu comprends? Mais la langue des sages apporte la guérison. Fait que 12-18, Proverbe 12-18, si t'es fâché et tu sais pas quoi faire, là, tu sens que t'as envie de cogner quelqu'un, là, des fois, juste garder la bouche fermée, là, ça t'évite ben de problèmes. Tu sais, j'avoue que ça fait chier, t'as envie de le montrer à quelqu'un que t'as envie que t'es mad pis qu'il a pas raison. Mais hey, 12-18, if you want, c'est là-bas que tu vas trouver la sagesse. Donc, c'est ça. Si t'es fâché, même si c'est injuste, tu sais que tu mérites mieux, là. Fâche-toi pas. Genre, parle pas, garde la bouche cousue. Même un insensé est sage quand il garde la bouche cousue. Quelqu'un qui t'a vraiment fait mal, même s'il est tranquille, il garde la bouche fermée. Ferme les yeux, pense-y, là, t'es comme, nah, I can't do this. I can't do this. Donc, si j'y crois, est-ce que je peux mettre une dans le net? Ben oui. Ben oui. Gros, si tu fermes les yeux, puis tu t'imagines en train de claquer la balle dans le net, là, tu vas faire un goal, tu vas jouer pour les Canadiens très soon. Crois-tu pouvoir être en mesure d'aller coacher les Canadiens cette année? Hey, écoutez, les gars, je peux coacher, tu sais, je suis au basket, là, I got what it takes, I got the chops, I got the shots, you know what I'm saying? Mais quand c'est, fait extérioriser ça, mais quand c'est le hockey, là, check, je vais mettre les patins, il m'en vient. C'est ça. Le silence est d'or, la parole est d'argent. Qu'est-ce que tu fais si t'as envie de claquer un mur? Et tabarouette. Ok, ben, check. Moi, là, ma chambre, là, est faite d'une façon, là. Genre, ça, c'est mon lit. Je le mets toujours, là. Fait que là, j'arrive, là, si, je le fous des droites, là. Là, genre, tu cognes. Au pire, tu prends ton lit, flippe-le, puis là, genre, tu fais juste le cogner, genre, tu comprends? Là, tu fais des head movements. Hey, là, tu restes. Voilà, c'est ça. Voilà, ça, c'est mon petit truc d'idée. Donc, lâchez pas. Si vous avez besoin de cogner quelque chose, levez votre lit, puis ça va être un punching bag. Donc, c'est ça le message d'aujourd'hui, guys. Tu sais, des fois, il y a des gens qui veulent être sauvés, mais sauvez-les pas, parce qu'ils vont taillir si tu essaies de les sauver, tu comprends? Et un autre message, t'es fâché, garde la bouche cousue. Même un sage a l'air... Même quelqu'un qui est pas sage a l'air sage quand il garde la bouche cousue. Donc, lâchez pas. On se catch soon. Est-ce que c'est pardonnable, mon sachet à la fin? Ben oui, c'est pardonnable. Tout est pardonné. Donc, lâchez pas. On se voit très bientôt, guys. Je veux vraiment pas que les lives soient longs. Merci beaucoup d'avoir venu. Bye.